Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire une toute petite vidéo. Et puis après, j'irai accidentellement perdre quelques noyaux d'arbres fruitiers bio, de fruits bio dans les forêts. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse fabriquer des forêts d'arbres fruitiers. Voilà, donc je suis de retour auprès de mon arbre préféré. Vous reconnaissez les feuilles. Unique, c'est un arbre qui a à peu près 300 ans. J'espère que les SDF vont pas se bastonner pendant la vidéo. Alors, donc merci à celles et ceux qui se sont inscrits pour les stages. Donc je répète que je réponds absolument à tous vos mails. Et que si vous ne recevez pas de réponse, c'est que ma boîte mail a été piratée. Mais je réponds absolument à tous les mails. Donc, téléphonez-moi, ou bien vous venez carrément le 10 ou le 17 chez moi, en bas de chez moi, avec votre fiche d'inscription que vous avez prise sur Facebook, et le chèque de 280 €. Et on vous embauche dans le stage. Voilà, avec une canne et un bâton, bien sûr. Minimum une canne de 1 mètre. Et un bâton d'à peu près 1,50 m. Avec ça, je pense que vous pourrez tout faire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, il y a encore de la place pour les stages. Je ne limite pas pour ces 2 derniers stages. Après, je ne sais pas comment ça va se passer. D'après ce que j'ai compris, les infos que j'ai, ça va être limité. On va reprendre le sport avec 10 personnes dans le gymnase, avec 1-2 mètres entre chaque personne. Alors avec masque ou vaccin, j'en sais rien du tout. En tout cas, moi ce sera sans vaccin, ça c'est clair. Et puis moi je m'entraîne en même temps, puisqu'il paraît que l'entraîneur, comme dans une salle de musculation, le coach, il prend le masque et ceux qui s'entraînent, ils prennent pas le masque. Moi je m'entraîne avec les élèves, je fais le cardio avec eux, je fais le bâton avec eux, je fais tout avec eux. Donc je suis à la fois élève et professeur, c'est ce qui se passe dans le principe du système 1, il n'y a pas de professeur. Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu comment ça se passe ici. Bon, d'après ce que j'ai compris, en Charente-Maritime, absolument aucun cas Covid. Donc dans le département, aucune réanimation, aucune hospitalisation pour le Covid, comme on s'en doutait. Maintenant, on a vu, ça fait 211 jours qu'il y a le Covid et je connais pas grand monde, je connais personne qui m'ont dit j'ai quelqu'un dans ma famille, dans mon entourage ou dans mes connaissances qui sont morts du Covid, ou alors c'est des personnes qui étaient obèses, qui avaient 60 ans et 80 ans et qui étaient diabétiques et en insuffisance respiratoire bien avant, quoi. Comme disait le professeur Raoult, c'est des gens qui n'auraient pas passé l'hiver de toute façon. Voilà, donc très important, je vais vous parler de quelque chose. Alors vous vérifierez les infos. En tout cas, l'info, il paraît qu'il y a une loi bioéthique qui est passée discrètement là, pendant la nuit. Alors est-ce que c'est aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, mais vérifiez au Parlement. Donc c'est la même loi qui dit qu'on peut on peut avorter à 9 mois. Voyez, c'est-à-dire en fin de grossesse, à 9 mois, on peut avorter. Comment on va faire? Est-ce qu'on fait une césarienne de force? Alors ce serait dans des cas désespérés de détresse. C'est-à-dire que la personne, ça fait 9 mois qu'elle est enceinte, et là, elle est en détresse. Donc avortement. J'appelle ça trafic d'organes ou trafic de bébés, moi. Bon, enfin, ça existe, ça existe quelque part dans les pouponnières, ce sont des fabriques de bébés, ils appellent ça des ruches, d'après ce que j'ai compris, où vous avez en Afrique, en Amérique centrale, un peu en Asie du Sud-Est, vous avez un ou deux gangsters qui met enceinte une dizaine de nanas qui sont là à l'année, et qui vendent les gosses au laboratoire ou qui veut, quoi. Ou les organes, il peut vendre les fœtus, il peut, etc. Alors ça paraît complètement aberrant, sauf que c'est vrai. Sauf que là, maintenant, en France, on peut même carrément faire prendre les embryons, les embryons humains, en faire la culture, et
les manipuler, hein, manipuler le génome pour en faire des humains transgéniques. Voilà, des hommes, des humains OGM, alors soi-disant qui détruisent les fœtus, à savoir, qui peut vérifier? Hein, c'est pas moi qui vais vérifier. Hein. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est la mainmise sur l'embryon humain et les cellules souches. Alors ça, cellules souches, ce grand commerce, hein, vu que d'après ce que j'ai compris, avec cellules souches, on peut tout réparer. Hein, c'est le principe du footballeur qui met enceinte un mannequin simplement pour avoir les cellules souches du cordon ombilical de son gamin. Par exemple, les joueurs professionnels. Voilà, donc création de gamètes artificiels et de nouveaux modèles embryonnaires. Industrialisation de la production de cellules souches embryonnaires humaines, business de l'embryon, création d'embryons OGM, comme j'ai dit, modification du patrimoine génétique humain, hein, du génome, hein, création d'embryons chimériques, hein, c'est un mélange interespèces, un peu de cochon, un peu de singe. Hein. On refait ce que faisaient les nazis, les médecins de la mort dans les camps de la mort. Hein. Il y a eu des accouplements, etc., entre bêtes et humaines, hein, ou humains et bêtes. Hein. Création d'embryons chimériques et l'autorisation d'expérimenter des embryons de 21 jours. Vous savez, avant, quand on avortait, c'était 21 jours la limite, là c'est 9 mois. Et maintenant, ils pouvaient jouer avec des embryons comme ça, des expérimentations sur des tout débuts d'embryons. Je dirais dans les 5 jours, 6 jours, maintenant c'est 21 jours. Hop. Voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est un merisier, ça, on dirait bien. Voilà, donc c'était juste pour réagir à ça, je suis complètement atterré. Donc c'est de la manipulation génétique, c'est de l'embryon, on manipule les embryons, commerce d'embryons, l'être humain est devenu un objet, une machine. D'après ce que j'ai compris, alors ce que je comprends pas, c'est qu'on est dans un monde qui est extrêmement riche. Un monde qui est extrêmement riche. Il n'y a jamais eu autant de richesse, il n'y a jamais eu autant... besoin de si peu de monde pour extraire ces richesses. C'est-à-dire que maintenant il y a des machines partout, on n'a plus besoin de main d'œuvre autant comme avant. Hein. On fait des voitures avec pratiquement que des robots. Hein. Et il y a juste 2-3 personnes qui vont surveiller les robots. Et que ce soit les soudures, les peintures, le ponçage, tout est électronique, hein, avec des capteurs, etc. Tout est informatisé. Donc on peut faire de la richesse et on n'a jamais aussi peu besoin de personnes. Et là, on fabrique des embryons en plus et on en fait des OGM. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On dirait qu'il y a une sorte de remplacement, vous voyez, de grand remplacement, non pas forcément comme le plan Kalergi le disait, par une race de métis qui serait aux ordres parce que acculturée et sans racines, hein, déracinés et acculturés, mais par peut-être des humains transgéniques. Tout simplement. On se retrouve presque chez Blade Runner, vous voyez? Presque chez Blade Runner. C'est bizarre parce que les Japonais sont en train de faire une espèce de méga pyramide où ils pourront loger, je crois, 3 millions de personnes. Voilà, c'est des pyramides qui se superposent jusqu'à faire une immense pyramide de plusieurs centaines de mètres où on peut mettre 3 millions de personnes. C'est la pyramide de Blade Runner, inspirée par Blade Runner. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'on va faire des espèces de robots, de personnes transgéniques, comme les super soldats que voulait faire Hitler, les manipulations dans les camps de la mort. Là, voilà. Et après, on vous dit qu'on n'est pas du tout retourné à l'époque nazie, en dictature, où l'humain ne vaut plus rien. Et où il faut porter une étoile jaune, là il faut porter un masque, et bien sûr pour notre sécurité. Et puis il faut, on est considéré comme l'être humain est considéré comme un objet. Alors là, va comprendre Charles, comme on dit. Là j'ai pas d'idée moi, vous voyez, c'est pour vous dire, j'ai pas de solution. Tout ce que je peux dire, c'est que à force de stresser comme on peut dire, de façon chronique, hein, avec tout ce qui nous est arrivé, hein,
eh ben, on arrive à développer plus tard des stress, même quand il n'y a plus d'objet de stress, vous voyez. C'est comme les paranos qui ont peur, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ont peur de tout, voilà. Ou les angoissés chroniques qui se réveillent le matin, qui ont peur, mais ils ne savent pas pourquoi. Ce sont des dommages, on va dire, post-traumatiques, c'est-à-dire qu'on garde la trace de la peur et de l'angoisse, mais il n'y a plus d'objet de peur et d'angoisse. D'accord ? Donc pour ça, il faut se relâcher, quoi. Il faut se détendre, il faut faire ce que l'on fait dans les stages, travail de la respiration, de la méditation, les massages, la marche nordique, comme on fait, la marche afghane, hein, comme on fait quand on va dans les bois, tous les jours avec les stagiaires. Voilà, gestion du stress. Ça, c'est la solution que j'ai trouvée pour tous les stagiaires. Bien sûr, on travaille la self-défense, bien sûr, on travaille on va dire, le contrôle de soi, mais en plus, avec la méditation et avec les massages et tout ça, on retourne en soi-même, ce que j'appelle la réincarnation, vous savez, l'incarnation, c'est-à-dire qu'on vide le mental, on vide le cerveau analytique et on retourne dans le corps, et là, on se détend, quoi. On fait ce qu'on appelle de l'ocytocine, comment on appelle ça, des méthamphétamines, des endorphines, plutôt, les endorphines, je fais pas des méthamphétamines. Hein. Voilà. Parce que tant qu'on est dans le circuit cortisol, tant qu'on est dans le stress, c'est pas terrible. On brûle nos nerfs, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, le burn-out, ça vient de là. Quand les gens qui ont le burn-out, c'est des gens qui sont dans le stress chronique et qui sont sans arrêt tendus, et qui n'arrivent pas à se détendre, qui n'arrivent pas à se relaxer, qui n'arrivent pas à... Ils rentrent chez eux, ils ont les mâchoires serrées, ils dorment très mal, donc ils perdent leurs minéraux, hein, ils se déshydratent, ils se déminéralisent, en particulier ils perdent le magnésium. Alors vous savez, c'est le principe, le test des mâchoires serrées. Hein. Est-ce que vous avez toujours les mâchoires serrées? Si vous avez toujours les mâchoires serrées, c'est que vous êtes en train de perdre votre magnésium et vous vous fatiguez. D'accord? Donc on va juste travailler ça sur la respiration, les massages, la détente. Ça n'a rien de magique, hein, c'est juste pouvoir se réapproprier son corps et sortir du mental, sortir du stress. Et surtout ce circuit cortisol et comment on peut appeler ça, de ce stress chronique. Voilà. Le principe du stress chronique qui va s'installer, qui va nous maintenir dans le circuit cortisol, l'hormone de stress, et qui va faire que on va grincer des dents la nuit, on va perdre nos cheveux, on va blanchir des cheveux très facilement. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Bienvenue au stage. Donc il reste des places pour le 10, donc lundi, et des places pour le 17 la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me téléphoner, n'hésitez pas le soir, hein, pas quand je suis en stage, hein, à me téléphoner entre midi et 13h, et puis le soir, après 19h, voire 20h, pour mettre ça au point, pour prendre rendez-vous. Voilà, donc c'est pas parce que vous ne recevez pas de mail que je ne vous envoie pas de mail. Ok, donc, parce que j'ai encore reçu des mails, là, encore, d'une jeune fille qui me disait je vous ai envoyé un mail, etc. pour les stages, vous ne m'avez pas répondu. Si, je réponds absolument à tous les mails que je reçois. Allez, à très bientôt, et puis profitez du soleil, détendez-vous, relaxez-vous. C'est plus facile de manipuler quelqu'un qui a peur que quelqu'un qui a repris confiance en lui et qui est déstressé. D'accord ? À très bientôt.